Bonjour et bienvenue à la présentation HCR Block à l'intention des coursiers du réseau Skip the Dishes. Au long de la présentation aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment produire une déclaration de revenus, ce que vous pouvez réclamer ou non, les dépenses et quoi faire en cas de vérification ou de nouvelles cotisations. J'espère que vous allez rester parmi nous tout au long de la présentation et je vous remercie à l'avance. Laissez-moi vous parler un peu à propos de HCR Block. Nous sommes le plus important cabinet de préparation d'impôts au Canada avec plus de 55 ans d'expérience. Nous préparons toutes sortes de déclarations. Nous offrons nos services à plus de 2 millions de particuliers chaque année au Canada. Nous disposons plus de 1000 bureaux au pays. Nous avons 7000 préparateurs d'impôts ou plus qui reçoivent à toutes les années 60 heures de formation ou plus. Nous aimerons rappeler aux particuliers que nous les soutenons tout au long de l'année avec plusieurs bureaux qui restent ouverts à l'année longue. Nous avons une offre spéciale chez HCR Block pour les coursiers du réseau Skip the Dishes. Le tarif fixe est offert exclusivement. Des économies importantes pour les clients hâtifs et les déclarations de revenus des coursiers du réseau Skip doivent être préparées par un pro de l'impôt principal, alors supérieur, car elles sont considérées comme des déclarations de petites entreprises. Chaque déclaration exige environ 2 heures de travail et les préparateurs d'impôts reçoivent une formation spéciale sur comment déclarer les revenus d'un travailleur autonome. Alors, du 1er janvier au 15 mars, pour les clients hâtifs, nous avons un tarif de 159,99 qui est un rabais approximatif de 155 $. Du 16 mars au 14 avril, qui est la mi-saison, le tarif est de 199,99 avec une économie d'environ 115 $. Du 14 avril au 30 avril, qui est la fin de la saison fiscale, le tarif est de 259,99 $. Rappelez-vous que la date limite de la production d'impôts reste toujours le 30 avril. Tel que mentionné auparavant, durant la présentation, nous allons vous expliquer comment déclarer vos revenus, ce que vous pouvez réclamer ou non sur votre déclaration d'impôt, les dépenses en capital, les vérifications et les cotisations. Commençons avec comment déclarer vos revenus. En tant que travailleur autonome, il est très important de noter qu'il n'y a aucun impôt qui a été prélevé à la source sur vos montants que vous avez reçus de Skip. Alors, vous ne recevrez ni un T4 ni un relevé 1 à la fin de l'année. Il est important de mettre des sous de côté puisque lorsque vous allez produire votre déclaration d'impôt, vous risquez d'avoir de l'impôt à payer sur les montants que vous avez gagnés. Skip the Dishes vous fournira un sommaire de toutes les courses que vous avez effectuées avec les détails. Lorsque vous allez produire votre déclaration d'impôt, vous allez devoir remplir le formulaire T2125 sur votre déclaration fédérale de l'Agence du Revenu Canada, ainsi que le formulaire TP80 pour les résidents de la province du Québec, qui compte tous deux 6 pages. Vous allez devoir inscrire toutes les informations pertinentes qui sont demandées pour que le formulaire soit bien traité. À la fin de chaque année, Skip vous remettra un sommaire de vos gains. Sur ce sommaire, vous allez retrouver l'année d'imposition, les frais de livraison. Alors, par les frais de livraison, on entend bien sûr le revenu que vous avez gagné. Il y aura aussi d'indiquer les autres frais et transactions pour le total des frais. Il y aura aussi mention de combien de pourboires vous avez reçus à travers l'application Skip.
nous vous suggérons de conserver un registre des pourboires que vous avez reçus en espèces, puisque sur votre sommaire, il ne figurera que les pourboires que vous avez reçus sur les commandes à travers le site web ou l'application Skip. Alors, voulant dire que cela n'inclut pas les pourboires en espèces que vous avez reçus directement du client, et bien que ces montants-là doivent être déclarés. Continuons maintenant avec qu'est-ce que vous pouvez réclamer en tant que coursier du réseau Skip. Toutes dépenses raisonnables engagées pour gagner son revenu d'entreprise peuvent être déduites. Les frais d'inscription pour devenir coursier Skip, le téléphone cellulaire, puisque vous devez l'utiliser pour gagner votre salaire, mais vous devez tenir compte du pourcentage d'utilisation et cela doit bien sûr être raisonnable, puisque votre téléphone cellulaire n'est pas seulement pour gagner votre revenu, mais aussi pour les fins personnelles. Alors, vous devez être capable de différencier ces deux montants. Votre sac isotherme que vous avez reçu à vos frais, alors celui-ci peut être déclaré en tant que dépense. Et bien sûr, les frais d'utilisation de votre véhicule. Alors, le kilométrage, le gaz, les assurances sont toutes des dépenses raisonnables pour gagner votre salaire. Voici quelques détails de plus sur les dépenses de votre véhicule. Encore une fois, il est très important de noter que c'est le pourcentage de l'utilisation de votre véhicule pour gagner votre salaire qui peut être déduit. Le carburant et l'huile, la prime d'assurance, votre permis et immatriculation, l'entretien et réparation et les intérêts payés sur votre prêt automobile. Il est très important de vous garder un registre de l'utilisation personnelle versus l'utilisation commerciale de votre véhicule, puisque seulement les dépenses pour gagner votre revenu peuvent être déduites sur votre déclaration d'impôt. Alors, pour les frais liés à votre véhicule entièrement déductible, il est très important de différencier l'usage personnel et l'usage professionnel. Alors, le coût des stationnements et le coût des réparations encourues lors de l'utilisation de votre véhicule à des fins professionnelles sont tout à fait déductibles. Mais les frais de réparation engagés lors de l'utilisation de votre véhicule à des fins personnelles ne peuvent pas être réclamés sur votre déclaration d'impôt. N'oubliez pas de prendre note que les frais de préparation de déclaration d'impôt sont une dépense déductible. Alors, les frais que vous allez payer cette année en 2021 pour produire votre déclaration d'impôt 2020 seront déductibles l'an prochain, puisque ces frais-là seront été payés en 2021. Continuons maintenant avec les dépenses en capital. Alors, les dépenses en capital procurent un avantage durable ou permettent d'entretenir ou d'améliorer un actif ou un bien. Le coût de votre véhicule est considéré une dépense en capital. Vous ne pouvez pas déduire le coût de votre véhicule en une seule fois. Sauf, bien sûr, si votre véhicule est un véhicule à zéro émission et que celui-ci a été acheté après le 19 mars 2019. L'année où vous commencez à utiliser votre véhicule à des fins commerciales, vous pouvez déduire 45% de sa valeur. Pour les 3 années consécutives, vous allez ensuite pouvoir déduire 30% du solde résiduel. Cela est ce qu'on appelle l'amortissement d'un véhicule. Voici quelques dépenses qui ne sont pas déductibles. Ceci sont des dépenses personnelles ou déraisonnables que vous ne pouvez pas déduire sur votre déclaration d'impôt. Alors, même les vêtements que vous utilisez lorsque vous travaillez
ne peuvent pas être déduits puisque vous n'êtes pas tenu de porter un uniforme pour gagner votre revenu. Les décorations et les accessoires de luxe dans votre véhicule, les lunettes de soleil, les repas, même si vous les avez pris durant vos heures de travail, ne sont pas déductibles. Les coupes de cheveux et les manicures, et aussi les contraventions de stationnement ou amendes pendant que vous circuliez pour gagner votre revenu. Il est très important de tenir un journal de bord. Sur ce registre, vous allez indiquer toutes les dépenses qui se rapportent à l'utilisation de votre véhicule pour les fins commerciales. Il est très important que votre registre soit détaillé, sinon, les dépenses que vous voulez déduire pourraient être réduites ou refusées en cas de vérification. Un conseil utile est de noter l'odomètre au début de l'année ainsi qu'à la fin de l'année. Et encore mieux, d'inscrire le kilométrage à toutes les journées que vous travaillez avec la date. En plus de tenir un registre, il est aussi très important de conserver toutes vos pièces justificatives. Par cela, je veux dire toutes reçues que vous recevez sur les produits que vous avez achetés pour gagner votre revenu. Sur ce reçu, il doit y avoir une description claire du produit ou du service qui a été payé. Lorsque vous faites le plein de votre véhicule à la station-service, vous allez recevoir un reçu. Il est très important de noter que les reçus de carte de crédit ou les relevés de carte de crédit ne sont pas valables en cas de vérification fiscale. Alors, il est très important de conserver la facture originale. Nous vous donnons comme conseil de payer séparément pour votre carburant versus vos autres dépenses, surtout si ces autres dépenses sont personnelles, puisque vous ne pouvez pas les déduire sur votre déclaration d'impôt. Je vous conseille fortement de prendre des photocopies de vos grosses dépenses en cas où le reçu, l'encre s'efface très facilement et si jamais vous subissez une vérification fiscale dans quelques années, il serait mieux puisque si la facture n'est pas légible, malheureusement, la dépense sera coupée. Il est possible que le gouvernement vous demande des acomptes provisionnels. La raison des acomptes provisionnels est que puisqu'il n'y a aucun impôt qui a été prélevé à la source sur votre revenu, il y a de l'impôt à payer lorsque vous allez produire votre déclaration d'impôt. Si vous êtes tenu de payer des acomptes provisionnels, c'est parce que vous avez eu 2 années consécutives ou 2 années dans les 3 dernières années où vous aviez un solde dû de 1 800 $ ou plus pour chacun des 2 gouvernements. Si jamais l'ARC ou Revenu Québec souhaite que vous commenciez à payer des acomptes provisionnels en 2021, elle vous enverra une lettre au mois d'août vous expliquant les différentes options qui s'offrent à vous. Votre premier versement devra être au mois de septembre et ces paiements-là iront comme acompte pour votre déclaration d'impôt 2021. Si votre revenu n'est pas très élevé, vous pourriez avoir le droit à l'allocation canadienne pour les travailleurs ainsi qu'au crédit d'impôt relatif à la prime au travail. Ces allocations pourraient venir réduire soit le montant d'impôt à payer ou peut-être même vous donner droit à un remboursement plus élevé. Alors, voici un exemple de combien vous pourriez profiter pour l'allocation canadienne pour les travailleurs et pour le crédit d'impôt relatif à la prime au travail. Dans notre situation, si vous êtes célibataire, les allocations sont plafonnées au montant suivant. Au Canada, l'allocation est de 1 381 $ pour des revenus de travail de 8 538 $.
Ce montant est réduit d'une somme représentant 12% de votre revenu net excédant 13 064. Donc, l'allocation est nulle si votre revenu net est supérieur à 24 573. Au Québec, le montant maximal de la prime au travail pouvant être reçu est de 914 $. Le taux de réduction est de 10% pour l'ensemble des ménages. Le seuil de sortie au-delà duquel un ménage n'a plus le droit à la prime au travail est de 20 005, bien sûr pour une personne seule. Les montants diffèrent s'appliquent si vous étiez marié, conjoint de fait, célibataire ou si vous aviez une personne à charge. Très important de noter que vous ne pouvez pas demander la prime au travail si vous étiez étudiant à temps plein pour plus de 3 mois. Parlons maintenant de la TPS et la TVQ. Bien que la TPS soit pour le Canada et la TVQ pour les résidents du Québec, Skip perçoit la TPS et la TVQ sur ses factures aux clients. Le taux de service de livraison que vous offrez est à 0. Vous n'avez donc pas à percevoir de la TPS et TVQ. Toutefois, vous pouvez quand même vous inscrire à la TPS et la TVQ pour demander un crédit de taxe sur les intrants de TPS-TVQ que vous payez sur vos dépenses d'entreprise seulement. Très important de noter, au Québec, vous devez vous inscrire à travers Revenu Québec et ensuite Revenu Québec prendra charge de payer les montants ou de percevoir les montants de Revenu Canada. Au contraire des autres provinces canadiennes qui, eux, s'inscrivent à travers le site de l'ARC. Continuons maintenant avec la section Vérification et cotisation. Que faire quand vous faites l'objet d'une vérification fiscale ou recevez un avis de nouvelle cotisation? Même une déclaration parfaitement remplie peut faire l'objet d'une vérification fiscale. La plupart des vérifications ne se font pas en personne. Vous devez fournir les renseignements demandés sur votre lettre que vous recevez soit de l'Agence du Revenu Canada ou de Revenu Québec, par courrier, par télécopieur ou même par la poste. Dans le cas où vous détenez tous les documents et pièces justificatives liées à vos déductions, vous ne devriez pas avoir à vous inquiéter. C'est pour cela que c'est très important d'avoir une chemise ou un dossier de côté avec toutes les déductions qui sont liées à votre rapport d'impôt annuel. Et dans cela, n'oubliez pas de prendre des photocopies de vos reçus, puisque ceux-là peuvent déteindre et s'ils ne sont pas éligibles, les gouvernements pourraient couper la déduction. Dans ce cas-là, ils émettront un avis de nouvelle cotisation et vous pourriez vous retrouver avec des soldes dus et avoir à rembourser les frais. Dans la plupart des cas, vous allez recevoir une lettre vous indiquant que vous avez 30 jours pour répondre à la demande du vérificateur. Si vous ne respectez pas cette date ou que vous n'êtes pas en mesure de répondre dans le délai de 30 jours, communiquez avec le vérificateur. Le numéro de téléphone est bien indiqué sur votre lettre pour obtenir un délai supplémentaire. Si vous ne répondez pas à cette lettre ou même que les dépenses admissibles ont été coupées, vous allez recevoir un avis de nouvelle cotisation. Si vous êtes en désaccord avec la décision du vérificateur, vous pouvez toujours faire appel en produisant un avis d'opposition. Chez H&R Block, nous offrons plusieurs services additionnels, dont la tranquillité d'esprit. Si vous achetez ce plan, un de nos professionnels sera à vos côtés dès que vous recevez un avis de l'ARC ou de Revenu Québec indiquant que vous faites l'objet d'une vérification et il vous aidera tout au long du processus. Ce service est étendu sur 3 ans et vous offre l'aide en cas de vérification, le remboursement maximum garanti,
la représentation en cas de vérification, le soutien à l'année et jusqu'à 3 000 $ en impôts additionnels. Voici quelques avantages de choisir H&R Block. Lorsque vous vous rendez dans un de nos bureaux H&R Block, un entretien personnalisé avec votre spécialiste de l'impôt sera fait par rapport à votre situation fiscale. Nous vous offrons une estimation gratuite et nous trouverons aussi la meilleure solution fiscale pour vous à l'année grâce à un remboursement maximum garanti. Comment faire votre déclaration de revenus avec H&R Block? Première des choses, trouvez le bureau le plus près de chez vous. Passez à notre bureau. Nous avons mis en place des mesures de sécurité pour vous permettre de produire vos déclarations de revenus en toute sécurité. Prenez aussi rendez-vous par téléphone avec l'un de nos pros de l'impôt. Vous serez donc invité à déposer vos documents dans une de nos succursales pendant nos heures d'ouverture et un pro de l'impôt vous appellera pour compléter votre déclaration de revenus et discuter des prochaines étapes. Sur notre site Internet, vous trouverez la liste de vérification qui vous assurera d'avoir tous les documents pertinents à votre situation pour bien produire votre déclaration d'impôt. Au nom d'H&R Block, j'aimerais vous remercier d'être resté parmi nous tout au long de la présentation. J'espère que ceci vous a aidé à mieux comprendre comment déclarer les revenus en tant que coursier de SCIP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, téléphonez dans une de nos succursales. Un de nos pros de l'impôt lui fera le plaisir de vous aider à travers votre déclaration d'impôt.